Le monde culturel geek est si vaste qu'on ne peut pas connaître toutes les œuvres culturelles. Les jeux vidéo, films, séries ou encore les livres sont en si grand nombre qu'il est impossible de tout lire, tout voir ou encore jouer à tous les jeux. Ce serait prétentieux de dire tout connaître ou avoir tout vu ou autre, et Gnosisler est là pour vous faire découvrir des œuvres de la pop culture restées dans l'oubli. Cette vidéo est sponsorisée par Punch Pop, une poignée de caféine pour embrasser l'incompétence. Alors, cette vidéo sera en total impro. Donc j'ai quelques notes sous les yeux avec mon téléphone pour éviter de dire trop de conneries. Et on va parler du film Willy's Wonderland, si vous avez vu le titre de la vidéo. Donc ce film est sorti le 12 février 2021. Il n'a rapporté que 400 000 $ au box-office, alors qu'il a coûté 5 milliards de réalisation. Alors j'ai découvert ce film, on m'en a parlé, et j'ai fait quelques recherches, et dans une vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Az Épouvantail, Az expliquait que Nicolas Cage est tombé sur le film et il a voulu jouer un rôle. Donc voilà, donc on va remercier Nicolas Cage de ce film. Ou pas. Donc ce film s'inspire de l'histoire de Paul Lewis, qui est un mec qui travaillait dans un restaurant qui s'appelait Chuck and Cheese en 1993, et il faut savoir qu'il donnait aux clients de la viande d'enfant. Voilà, c'est très joyeux. Oui, pour ceux qui s'y connaissent, c'est la même histoire que FNAF. Et justement, le film s'en inspire et on le sent. Pourquoi? Déjà, il y a la morsure de 83, le petit gamin qui se fait mordre. Et il y a, par exemple, les références au conduit. Le fait qu'il y ait Foxy dans les conduits, et là, c'est un alligator. Maintenant, parlons du film en général. J'ai parlé un petit peu de la vraie histoire du film. J'ai parlé un peu du fait que ça s'inspire de FNAF et quelques références. Maintenant, le film... Déjà, pour commencer, je vais vous expliquer vite fait le synopsis. Alors, c'est un mec, il a la voiture qui est en panne. Donc, le mec est joué par Nicolas Cage. Il a sa voiture qui tombe en panne. Et on lui dit, voilà, tu vas pouvoir dormir gratuitement, en échange, tu bosses. Et pas besoin de payer, t'inquiète. Mais on répare ta voiture et elle sera réparée demain. Donc, il y va. Il va nettoyer, sauf qu'il se trouve que ce restaurant, il y a des animatroniques. Et que ces animatroniques veulent tuer et le bouffer. Voilà, ils veulent bouffer Nicolas Cage. Sauf que Nicolas Cage, c'est un putain de Chuck Norris. Je vous explique comment ça se passe. En gros, vraiment grossièrement, il nettoie. Il y a une sonnerie sur son téléphone. Il claque tout, mais vraiment tout. Et vous allez voir que c'est super important pour la suite du film. Et il va aller dans sa salle où il va jouer au flipper en buvant son Punch Pop, la boisson des incompétents. Il y a un moment que j'ai trouvé ignoble dans le film. Il y a un moment, tous les animatroniques qui vont tuer une bande d'enfants qui viennent pour l'aider. Ils vont tous se faire massacrer sauf une. Sauf que j'ai cru qu'elle allait se faire tuer. Tout simplement parce que ça tombe au moment de la sonnerie, le moment où ils font face à l'animatronique qui commence à les attaquer. Donc il va donner le canif à la meuf, il va boire sa petite boisson et jouer au flipper pendant que la meuf est en train de se battre pour sa vie. Normal. C'est complètement incompétent, mais passons. Et il revient, il défonce parce que le machin c'est Chuck Norris. Il va défoncer tous les animatroniques. Personne n'a réussi avant et lui il arrive, il les tue tous. Enfin tous, sauf un. C'est pour la fin du film, donc je vais éviter d'en parler parce que si jamais vous avez envie de le voir, je vais éviter de vous le spoiler. Ensuite, autre détail intéressant de ce film, je hais le monteur vidéo. Pourquoi? Parce qu'il met des putains de flashs de lumière qui m'ont niqué les yeux. J'avais mal au crâne, j'ai regardé le film hier soir avant de faire l'enregistrement, j'ai encore mal au crâne alors que j'ai dormi. Bon, je me suis couché à 3h du mat, mais ça ne veut pas dire. Ah non, ignoble. D'autres choses font que ce film est bâclé, en quelque sorte, dans le sens où il y a une très mauvaise incompréhension. Déjà, Nicolas Cage ne parle pas, ou alors il fait des...
c'est Link. C'est Link. C'est... Stop. Faut parler dans la vie. Et le mec, à la fin, il est conscient que les gens l'ont emmené ici exprès pour qu'il se fasse bouffer, parce qu'en gros, il y a eu un accord, vous bouffez pas les gens, on vous fait des échanges, voilà, on vous apporte de la bouffe, et la bouffe, c'est justement les personnes qui doivent nettoyer l'hôtel, enfin le restaurant. Donc Nicolas Cage est servi comme sacrifice. Ah oui. Et il est au courant que du coup le shérif qui l'a emmené là, le mécano qui était censé réparer sa voiture est au courant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre avec un grand sourire. Voilà. Ça... J'ai besoin d'en dire plus. Non, plus sérieusement, le film, j'ai pas aimé. Je pense que ça se sent. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de le voir. Avec des lunettes, évidemment, de soleil. Parce que, bon, les yeux, je tiens. C'est pas ça qui va m'empêcher de le revoir pour me taper des grosses barres. Parce que tout le film, c'est du n'importe quoi. Surtout une scène où, en gros, il y a des personnes... Ben, justement, la bande de gamins... Enfin, gamins, ils ont quasiment mon âge, voire peut-être plus âgés. Il y en a deux qui sortent ensemble. Ils vont faire des choses d'adultes. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils vont baiser comme des gros porcs dans la salle où justement ceux qui deviendront les animatroniques, donc les humains morts, ont fait un rituel satanique justement pour s'enfermer dans les animatroniques. Et ils vont baiser. Et en fait, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'alligator qui va les bouffer. Et après, il y a Nicolas Cage qui a défoncé la porte. C'est vraiment le cliché de Chuck Norris. Et c'est horrible à voir. Le film aurait pu être vraiment bien, juste un humoristique et autres. Sauf que non. En fait, il y a un gros contraste parce que Nicolas Cage est pris au sérieux. Il est vraiment trop sérieux. Et les autres, non. C'est vraiment un contraste. Il ressort. Et... ça se voit que c'est lui qui a voulu faire ça. Ça se voit que c'est lui qui a voulu faire le film. Enfin, je veux dire, ça pue Nicolas Cage. J'ai pas de souci avec cet acteur. J'ai vu très peu de films de sa filmographie. Donc j'ai vu quoi? J'ai vu les Benjamin Gates, que j'ai beaucoup apprécié. L'Apprenti Sorcier, que j'ai énormément apprécié parce que c'est un bon film. Et Ghost Rider. Ça, je peux en parler. Ghost Rider est un de mes 3 super-héros préférés avec Spawn et Spider-Man. Mais... là, ça sent qu'il voulait être supérieur. Parce que c'est Chuck Norris, mais Nicolas Cage. Donc c'est Chuck Gates. Parce que Benjamin Gates, Chuck Norris. Voilà, petite blague. Et ça sent, rien qu'à la fin, où on le voit, il est dans sa voiture, il récupère sa voiture, et la gamine qui survit monte dans la voiture. Pourquoi tu montes? T'es censé avoir une... mère adoptive, t'es pas censé être au courant qu'elle s'est faite couper en 2, tête de cul, t'es pas censé être au courant, il t'a même pas dit, il te l'a pas dit, il parle pas. Ah oui, et il conduit, il va lui donner un Punch Pop, la boisson des incompétents. Ça nique la voix de faire ça, mais c'est très drôle. Donc voilà, il y a ce gros contraste, et c'est vraiment dommage, le film aurait pu être bien, mais il y a trop de défauts. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé assez sympathique, le fait qu'on ait 2 bandes de personnages principaux, voire 3, on va dire. On ne suit pas que Nicolas Cage, même si on le suit, allez, 80% du temps. Dans les 15% qui restent, on suit la bande d'ados, et dans les 5 autres pourcents, on suit ou la flic, qui a du coup adopté le personnage principal, le féminin, enfin le personnage féminin principal, enfin je me suis fait comprendre, et le shérif, vraiment à la toute fin, c'est genre 0,100%. Et d'ailleurs ils vont crever et exploser. Il va vraiment rester que 2 personnes. Alors, dans tout le film, on a la bande d'ados, il y en a un qui se fait bouffer dans une piscine à poules. Il y en a 2 qui se font bouffer pendant qu'ils font des choses. Il y en a un qui se fait bouffer parce qu'il est trop naïf. Il y en a un qui se fait poignarder littéralement par une épée. Et après, l'animatronique se fait couper la tête. Ah oui, et aussi j'ai oublié de préciser, pendant que tout le monde se fait tuer, ah bah Nicolas Cage vit sa meilleure vie à jouer au flipper. Voilà. Donc
tous les personnages principaux meurent en termes d'ado. Ensuite, on a la shérif, la policière qui se fait couper en deux par Willis le Furet. On a le flic qui l'accompagne qui se fait bouffer par un singe mexicain qui parle espagnol. De plus, il y a un autre détail assez particulier dans ce film qui n'est autre que le fait qu'on demande au personnage principal de nettoyer juste pour qu'il serve d'appât, qu'il serve de sacrifice. Et il va vraiment nettoyer, il va défoncer les personnages, enfin les animatroniques. D'ailleurs, il ne se pose aucune question, genre il va voir des animatroniques l'attaquer et il va y avoir écrit en rouge, si je ne dis pas de bêtises, c'est ton anniversaire ou on te souhaite un bon anniversaire ou un truc comme ça, en sang. Et lui, il est là en train de nettoyer. Il va tout nettoyer. Et ça peut être un bon avantage si le film est un film comique, en mode scary movie, mais ça peut aussi être un gros inconvénient parce que le personnage se veut sérieux. Donc du coup, il y a un énorme contraste et c'est vraiment dommage parce que ce principe, je le trouve génial, mais pas dans ce film. Dans un scary movie, ok. Dans un Zombieland, pourquoi pas. Shaun of the Dead, c'est le bienvenu. Dans un film où il y a un personnage sérieux, sombre, qui ferme sa gueule tout le long et qui c'est Chuck Norris, non, c'est pas le bienvenu. On a le shérif et le mécano qui meurent parce que il y a eu un survivant, enfin 2 survivants du coup, le no more il avait survécu aussi mais il s'est rentré dedans à la toute fin du film, c'est vraiment la dernière image du film. Et la danseuse, un des animatroniques, qui va se faire exploser avec du coup le shérif et le mécano. Ah, c'est joyeux. Tous les personnages principaux meurent. À part Nicolas Cage et justement la fille. Pourquoi? Parce qu'ils ont bu du punch pop, la boisson des incompétents. Non, vraiment, c'est un des seules personnes qui en ont bu, donc du coup, ouais, c'est bon. Et la meuf n'est pas au courant que sa mère adoptive meurt, et elle va quand même avec Nicolas Cage. Ok. D'ailleurs, pourquoi mère adoptive? Parce que les parents de cette fille ont été donnés en sacrifice à Willy et sa bande, l'animatronique, sachant qu'ils sont 8. Et vont tous se faire défoncer par Nicolas Cage. Sauf celui qui s'est suicidé. Et du coup, eh bien, la flic va adopter la petite fille. Voilà, elle va sauver la vie à cette petite fille, mais la petite fille, elle a un petit peu en travers d'avoir vu ses parents se faire bouffer, d'avoir servi d'apéro à des animatroniques, et je pense que c'est normal. Mais il y a plein d'incohérences, genre elle est censée rester attachée pendant toute une journée, j'appelle ça de la torture. La flic qui fait ça, elle te torture, meuf. La meuf qui a adopté du coup l'héroïne principale va l'attacher à une chaise en lui donnant un seau pour qu'elle puisse quand même faire ce qu'elle a à faire. Mais c'est de la torture. Enfin, il y a plein de détails qui font que ce film aurait pu être bien. Enfin, je dis pas bien comme un Avengers, bien comme un film exceptionnel. Comme c'est nous les héros, bien comme lui. C'est nous les héros, je reviens sur la critique. Ouais, je l'ai pas aimé, mais ça reste un bon film. Ben lui non. Lui non. Mais si, là où il est fort, c'est qu'il en devient tellement mauvais qu'il en est bon. C'est ce qu'on appelle un nanar. Ce film utilise tous les codes, en plus du nanar, ceux des films d'horreur clichés. Je m'explique. On a le faux screamer qu'on voit, on a le coup de j'ouvre la porte, non c'est pas là, j'ouvre la prochaine, non c'est pas là, c'est à la toute dernière. Mais on ne le voit pas, mais on se prend quand même le coup. Il y a tous les clichés. On a aussi du coup la finale girl, un cliché en commun. On a, ça m'a fait beaucoup rire, les 2 premiers qu'on sait qui vont mourir. C'est pas les premiers à mourir, c'est je crois les 3e. Mais les premiers qu'on sait qui vont mourir, c'est qui? C'est le Renoir et la meuf bonne qui pense qu'à baiser. Voilà. On est dans le cliché. Le mec de la meuf principale qui meurt. Enfin, ils vont tous mourir. Les flics incompétents, c'est même eux qui font le problème. Check, un autre cliché. Et j'en passe. Et c'est
dommage que ce film ait autant de clichés. Non, vraiment, si vous voulez voir un film d'horreur drôle et que vous avez vu tous les Scary Movie, ben allez voir Willy's Wonderland. Hein. Vraiment, je vous conseille. Par contre, si vous voulez voir un vrai film d'horreur et que vous trouvez que Willy's Wonderland respecte vos attentes, regardez Les Conjuring, vous verrez un vrai film d'horreur. Regardez Exorcist ou Saw, ou Les Griffes de la Nuit, même si c'est parodique. Ou Vendredi 13, il y a plein de bons films d'horreur. Oui, je suis assez classique pour les films d'horreur, surtout quand ça touche au slasher, parce que c'est mon genre, le film d'horreur préféré. Et ce film, je le mettrais justement dans la catégorie slasher paranormal, avec Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit, ou Halloween, enfin voilà. Sauf que c'est une insulte envers ces films, parce que ce film, il est oublié, il est sorti le 12 février, comme je l'ai dit au début de vidéo. J'en ai jamais entendu parler. Il est oublié. Pourquoi? Parce que le film est sorti lors du Covid, mais j'ai envie de dire qu'il soit sorti lors du Covid, c'est pas gênant. Regardez, Sonic, il a très bien marché, il est sorti un mois avant qu'on soit confiné. Donc, c'est pas une excuse. Mulan, je m'en rappelle encore, Mulan. Raya, qui a été annoncé pendant le Covid, putain, je vais me le mater. Enfin, il y a plein de films qui ont été annoncés ou qui sont sortis pendant le Covid, qui sont excellents et qu'on s'en rappelle. Et Godzilla aussi, là, parce que j'ai cru comprendre. Je suis pas fan des films kaiju, mais je me suis un petit peu renseigné quand même. Et ce film, il a fait silence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est mauvais. Il est mauvais de A à Z. On peut l'aimer, on peut aimer certains passages, on peut aimer l'humour. Mais c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film action-horreur, c'est un film horreur parodique. Moi, je mettrais cette étiquette. Car il y a trop de clichés, il y a trop de défauts, le film, il est bâclé, et c'est dommage. Mais du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce film? Ben, je pense que c'est tout. Quoique, je peux peut-être donner quelques... j'ai beaucoup craché dessus, j'ai donné beaucoup de points positifs maintenant. J'ai beaucoup de points négatifs. Je suis en train de voir le rendu et on est à 18 minutes d'enregistrement. Il y a beaucoup de crachats sur le film. Bref, le film, certes, mauvais qu'il soit, a quand même de bonnes idées. Et il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants, encore une fois, que j'aurais voulu que ce soit approfondi. La relation entre la fille et la flic aurait été intéressant. Le fait qu'il y ait un flic qui cogite et qui se dise je veux pas servir à rien, et qui crève, bon, ça fait cliché, mais ça va, c'est pas gênant. Et il y a plein de trucs comme ça, il y a des petits éléments. Le fait qu'il y ait une scène dans les conduits, c'est con. Mais je me suis cru dans FNAF pendant l'espoir d'un instant, jusqu'à ce que je vois qu'il y a un putain de crocodile en train de regarder le personnage féminin, et qu'on comprend qu'il va y avoir un souci dans les conduits. Cliché. Aussi, le principe de l'histoire est bien. Le seul souci, pour moi, c'est Nicolas Cage qui parle pas. Et ça gâche le film. Et enfin, le fait que le film, justement, est un personnage assez fort. Il est un personnage assez charismatique. Non, on va pas se mentir, Nicolas Cage dans ce film est même trop charismatique. Vraiment. Et ça se voit. Genre, il va défoncer l'alligator qui, du coup, a bouffé le couple. La meuf, elle est en train de regarder en mode ah, ok. Et pareil, à un moment, et ça, j'ai trouvé ça bien. On l'attache, on menotte du coup le personnage principal pour qu'il se fasse bouffer. Et la fille dira non, mais vous avez pas compris, c'est pas eux qui sont un danger pour lui, mais c'est lui qui est un danger pour eux. Et du coup, à partir de ça, on comprend que le film, ben, c'était juste pour montrer la force de Nicolas Cage. Il va casser les menottes. Sachant que, avant de casser les menottes, il y a un des animatroniques, une des animatroniques qui va lui dire « ça te dit un plan à 3 ?» Alors, il est pris de spasme, en disant oui, et il va les éclater les mains menottées. Et ensuite, il va péter les menottes,
tu le vois, il fait sa vie, et ensuite il va sortir les poubelles et on va le menacer de tirer sur lui, et la flic va se faire buter. C'est ce qu'on appelle être sauvé par le scénario. Et ça a été arrivé une autre fois, c'est arrivé plein de fois, mais surtout ces 2 moments qui sont assez visibles. La deuxième fois, c'est le fait qu'il y ait les deux... il y a le plafond qui s'écroule sous le poids des jeunes qui veulent rentrer justement aider leur ami qui s'est fait attaquer par le crocodile dans les conduits. Et ils vont tomber dans la piscine à boules au niveau des animatroniques. Et c'est à ce moment-là où il y a tout le carnage. Bon, ouais, le film est pas ouf. Mais j'ai envie de dire, si avec ce mauvais film, que je n'oublie pas, est sponsorisé par Punch Pop, la boisson des incompétents. Si on a un bon FNAF comme il nous faut en film, parce qu'il y a un projet de FNAF en film, je rappelle, ben si ce film a aidé pour qu'il soit bien, ok, je suis pour. Mais faut pas que FNAF fasse les mêmes erreurs. Voilà, c'est tout pour moi pour cette critique. Et j'espère qu'elle vous a plu parce que je vois qu'elle dure 22 minutes. J'ai peur au montage. Non, plus sérieusement, je vais vous laisser. Et j'aimerais que vous fassiez votre propre opinion sur le film. Vous me donnez vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson mieux que moi. Sur ce, je vous dis à bientôt les enfants.